Eh ben, on ouvre premier week-end de juillet pour les vacances scolaires sur nos sites d'altitude. Nos stations villages sont déjà ouvertes depuis une quinzaine de jours, comme c'est le cas entre autres de Champagny-en-Vanoise ou Montchavin-les-Coches. Ce qui est fait sur les nouveautés de l'été, c'est essentiellement se réinventer au niveau des animations qu'on propose à notre clientèle, puisque sur les stations de montagne, l'été, généralement, on a des grosses programmations événementielles avec des événements sportifs, des événements culturels. Tout ça, il a fallu le réinventer parce qu'il s'agit d'être toujours aussi attractif. Et donc, on a réinventé notre programme d'animation, d'activité sur deux axes. Le premier axe va permettre aux Français de se retrouver selon les valeurs qu'on a tous découvertes pendant le confinement, puisque les cellules familiales étaient regroupées, les parents avec les enfants 24 heures sur 24. On a pu entendre certaines difficultés à ce niveau-là, et c'est quelque part montrer la montagne comme une possibilité de se retrouver en famille et d'aller de l'avant justement en redécouvrant ensemble ces grands espaces. Donc c'est aussi une solution de se retrouver en tribu dans la station et de vivre des animations ensemble, en tribu, en famille, pour se retrouver dans cette cellule en fait de proximité et recréer des liens. Le deuxième axe, c'était de mettre en avant les grands espaces. Le confinement nous a donné envie de prendre l'air, envie de retrouver la nature et les grands espaces. C'est donc ça qu'on veut montrer en fait à notre clientèle cet été. Donc la programmation d'animation, c'est organisé autour de jeux grandeur nature dans lesquels on partage et dans lesquels on découvre les espaces. Ça prend la forme de chasse au trésor. Il y en aura plus d'une dizaine dans l'été. Ça prend la forme d'escape game permanent, grandeur nature. On en a plus de 5 sur le territoire qu'on a mis en œuvre pour cet été. Ça prend la forme aussi d'un grand jeu, un big game qu'on va pouvoir découvrir sur toute une semaine en fait de vacances avec notre cellule familiale et dans les grands espaces. Et on s'est aussi réinventé sur la mise en avant de kits d'animation, de kits d'ateliers créatifs, de kits de recettes de cuisine que la Plagne en fait offre à ses vacanciers pour pouvoir venir passer des moments inoubliables et magiques sur notre station. Ce sont les grands axes de l'été qu'on a pu mettre en avant au niveau des animations pour rassurer la clientèle et surtout leur dire: venez, prenez du bon temps à la montagne parce que les activités, vous retrouverez les mêmes que d'habitude, que ce soit le rafting, la tyrolienne, la randonnée, le VTT, toutes ces activités que l'on fait l'été, elles seront là, elles seront actives, les protocoles sanitaires seront mis en place, mais en plus de ça, il y a tout un nombre d'animations, comme j'ai pu expliquer précédemment, qui sera également mis en œuvre pour vous. Aujourd'hui, sur l'ensemble des stations de la Plagne, la vallée, les stations villages, l'altitude, la globalité de la Plagne, on est en avance de 1,9 points au moment où je vous parle. Avec une répartition géographique un petit peu différente, des stations villages de plus basse altitude qui tirent un petit peu mieux leur épingle du jeu pour le moment relativement aux stations d'altitude, avec un taux de remplissage qui est malgré tout honnête. Mais surtout ce qu'on remarque, c'est une disparité dans le choix des hébergements. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, où on a nos grands hébergeurs nationaux, les promoteurs, les grands groupes qui ont un taux de remplissage très très bon sur les villages vacances, les hôtels clubs, les résidences de tourisme. A contrario, nos agences immobilières locales qui, elles, souffrent un peu plus d'un remplissage qui, du coup, est moindre pour ce type d'opérateur. Donc, au global, on est bon, mais avec des résidences de touristes, des villages vacances qui sont vraiment plébiscités au détriment des agences immobilières. On espère, et en tout cas, on fait tout pour que la tendance à la réservation de dernière minute vienne justement un petit peu contrebalancer cette tendance et remplir également nos lits diffus et d'agences immobilières. Pourquoi venir à la Plagne ? La Plagne, c'est 12 villages, 12 sites majestueux puisqu'on a 7 stations d'altitude. On a 4 stations villages et on a une vallée qui offre des potentiels énormes sur la vallée puisqu'on a l'Isère qui est un des plus beaux cours d'eau de France pour la pratique du rafting. On a un paysage qui passe de zones forestières, de cascades jusqu'aux alpages et qui monte jusqu'au glacier à 3200 mètres d'altitude, qui est accessible en remontée mécanique. Donc on a vraiment toute une diversité de paysages. Et quelque part, quand on parle d'offrir des grands espaces, d'offrir la solution quelque part du déconfinement, voilà ce que la Plagne veut offrir et c'est comme ça qu'on se présente à notre clientèle.